à l'héritage. C'est pour ça que je t'invite ce jour à naître de nouveau. C'est pour ça que je t'invite ce jour à accepter Jésus. C'est pour ça que je t'invite ce jour à réactiver ta foi. Si tu étais un rétrograde, si avec le temps, les situations, tu as oublié qui tu es, tu as oublié l'héritage que tu as et tu as commencé à vivre conformément au monde, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Conformez-vous au royaume des cieux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, tout ce que Satan essaie de faire, c'est simplement de vous amener à comprendre que non, écoute, le royaume des cieux est à venir. Pour le moment, tu peux d'abord jouir de la terre. Non, non. Pour le moment, tu peux jouir de la grâce, pas de la terre. Si tu essaies de jouir de ce monde en ignorant la grâce qu'il y a sur ta vie, je t'assure, tu vas te livrer toi-même entre les mains de l'ennemi. Tu n'iras pas en enfer, mais elle peut te tourmenter. Et je veux t'éviter cela. C'est pour ça que Dieu m'envoie t'apporter la bonne nouvelle. Il y a trop d'enfants de Dieu qui souffrent. Ils sont tellement tristes. Tellement tristes. Ils sont joyeux lorsqu'ils sont dans les assemblées. Quand il y a la batterie, la guitare, on chante, on crie. Mais une fois qu'ils sont partis de là, ils sont remplis de tristesse. Ils se posent des questions sur leur salut, ils se posent des questions sur leur avenir, ils se posent des questions sur tout ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont aucune directive, aucune orientation. Dieu dit, bonsoir, que l'Éternel soit loué une fois de plus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce jour, je commence l'enseignement de ce soir avec une bonne nouvelle. Vous savez, dans Jean, chapitre 1, le verset 16 et 17, hier, je terminais avec cet exemple d'une personne qui était en difficulté, qui se demandait, mais on parle de grâce, on dit que j'ai un héritage, mais moi je ne vois rien dans ma vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, parce que vois-tu, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 16 et 17, la Bible déclare ceci, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Dieu n'est pas en train de dire que nous allons recevoir. Dieu a dit que nous avons reçu. Donc je vais te dire que tu as reçu la grâce. Alléluia. Tu as reçu la grâce. Ton héritage ne dépend pas de la conjoncture économique. Ton héritage ne dépend pas de la guerre qui éclate autour de toi. Tu es héritier. C'est pour te dire, quel que soit ce que le monde peut t'envoyer comme message, tu es héritier. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu t'a donné en héritage la grâce. La Bible déclare que nous avons tous reçu. Tu n'es pas exempt. J'ai reçu la grâce en héritage. Tu as reçu la grâce en héritage. Je ne dis pas que nous allons recevoir, mais nous avons tous reçu. Ça, lorsque Jean écrit ici, Jean n'écrit pas comme si c'est une chose qui va venir, mais il écrit comme si c'est une chose que nous avons déjà. Et je vais te dire, nous l'avons déjà. Tu as déjà la grâce. Tu as déjà la grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Tu as reçu un héritage, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce que tu as reçue. Je veux maintenant t'amener une autre chose, la vérité. La vérité, c'est que tu as reçu la grâce. Mais le monde va te faire croire que tu n'as reçu aucune grâce. Le monde va te faire croire que tu dois faire des choses pour hériter. Tu dois faire des choses pour mériter. Tu dois faire des choses pour avoir. Or, la Bible nous enseigne aujourd'hui que nous avons tous reçu. Nous avons tous reçu. Personne, quiconque s'identifie à Jésus a reçu la grâce. Tu n'as pas reçu l'argent, mais tu as reçu la grâce. Quiconque s'identifie à Jésus n'a peut-être pas reçu les diplômes, mais il a reçu la grâce. Tu as reçu la grâce. Et cette grâce que tu as reçue, bien-aimé, je vais t'amener à comprendre une chose. La grâce de Dieu que tu as reçue, ce n'est pas quelque chose que tu vas perdre demain. Parce qu'elle est pleine. Et crois-moi, jusqu'à ce que tu partes de ce monde, tu ne pourras pas user rien que de la moitié de la grâce de Dieu sur ta vie.
Tu ne pourras pas user de tout ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même pas à utiliser, je vais dire, le quart ou le 1/5 parce que tu as des messages qui te limitent. Parce que tu as des attitudes à l'intérieur de toi qui te limitent. Parce que tu as des personnes autour de toi qui te limitent et qui te font croire que non, hey, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce que vraiment, si tu arrives au niveau où tu crois à la grâce là, je peux te dire que tu es déjà égaré. Parce que le message de la grâce qu'il y a dans le monde là, la grâce est une particularité d'un royaume. Et si tu appartiens au royaume des cieux, pour y arriver, c'est la grâce. Et quand tu y accèdes, pour que tu juges du royaume, c'est encore la grâce. Tu ne jureras pas du royaume par le mérite, mais c'est encore une grâce. Tu ne jureras pas du royaume par le mérite, mais c'est encore la grâce qui va te faire bénéficier du royaume des cieux. Donc ici, nous voyons clairement que quel que soit ce que les gens peuvent vouloir dire, enseigner, prêcher, Dieu dit, nous avons tous reçu la grâce. Ceux qui prêchent l'évangile aujourd'hui savent très bien qu'ils le font par la grâce. Ce n'est pas par le mérite. Plus de 90% des serviteurs de Dieu n'avaient jamais rêvé être serviteurs de Dieu. La plupart avaient leurs projets et leurs rêves. Mais la grâce les a rencontrés et la grâce les a réorientés. Et je fais partie de ceux qui ont été réorientés par la grâce. Et je reconnais aujourd'hui que ce ne sont pas mes actes qui font de moi un enseignant, qui font de moi un serviteur de Dieu. Je reconnais aujourd'hui que ce ne sont pas mes actes qui font de moi une personne qui puisse prier pour les gens et que ces gens-là obtiennent la guérison. Je reconnais aujourd'hui que ce n'est pas par le mérite que je peux proclamer des bonnes nouvelles, des bonnes paroles sur ta vie et je vois cela s'accomplir. C'est la grâce que Dieu m'a accordée. Dieu m'a accordé la grâce de prier pour les gens qui guérissent. Dieu m'a accordé la grâce de prier pour les gens qui sont libérés. Je vais vous apporter un témoignage aujourd'hui. La grâce est vraiment un héritage. Il y a de cela 2 ans, j'ai rencontré un voisin qui était malade. Il allait à l'hôpital avec ses pieds marchands. Et voyez-vous, lorsqu'on se croise, moi j'étais me coiffer. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je suis malade. Je vais à l'hôpital. Je lui dis, quand tu rentres de l'hôpital, tu viens, je vais prier pour toi. Je n'ai pas prié pour lui quand on s'est croisé en route. Et il est parti. Mais j'ai attendu le soir, il n'est pas venu. Le lendemain matin, pendant que je m'apprêtais pour aller à la chapelle, à l'église, je croise son frère aîné, je lui demande, ton petit frère, je l'ai vu hier, voilà. Il me dit, comme tu l'as vu hier, là, maintenant il est à l'hôpital, il est au comment là, hospitalisé. Je dis, ok, d'accord. Je suis allé à l'église. À mon retour, je me suis juste changé. Et je suis allé pour prier pour lui. Quand j'arrive en route, Dieu me dit, je pardonne tous ses iniquités et je ne me souviens plus de ses péchés. J'entends cela pendant que je m'apprête à prendre le taxi. Et comme le taxi se fait rare, je commence à stopper la moto et je prends la moto. Quand je descends à l'hôpital général de Yaoundé, pendant que je suis en train de traverser la route, quand je suis en train d'entrer au portail, je réentends encore. Je ne me souviendrai plus de ses péchés et je pardonne ses iniquités. Et je dis, j'ai entendu ceci quelque part, c'est dans la Bible. Je commence à fouiller dans mon esprit, c'est dans Hébreu, je ne me rappelle plus à quel niveau. Et Dieu me fait trouver le verset. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus. C'est comme ça que j'ai retrouvé le verset. Et je suis entré, sa maman m'attendait au hall de l'hôpital. Nous sommes allés. Quand il était au 4e étage, 3e étage, nous sommes montés. Quand on arrive, il ne parlait pas. On a parlé d'insuffisance rénale, de ceci. Tout le monde était là, sa famille était là. Je suis entré, je lui ai dit, tu sais mon frère, en venant prier pour toi,
Dieu m'a demandé de te dire qu'il ne se souvient plus de tes iniquités et qu'il pardonne tes péchés. Et comme c'est la parole que Dieu m'a dite, je crois que la conséquence directe du pardon des péchés, c'est la guérison. Je déclare au nom de Jésus que tu es guéri. J'ai prié, j'ai proclamé cette parole sur sa vie. Et je lui ai dit, nous étions le 24 décembre. Et je lui ai dit, avant le 31 décembre, tu sors de cet hôpital. Je suis rentré. Le lendemain 25 décembre 2023, je suis revenu. Je lui ai redit les mêmes choses. J'ai reprié pour lui. Mais la bonne nouvelle déjà que je vais vous donner, c'est que le lendemain, quand je suis revenu, il pouvait sourire avec moi. Or, la veille, il ne me parlait pas. Il était presque au coma. Il ne me parlait pas. Il regardait juste quand il pouvait ouvrir les yeux. Mais le lendemain, le 25, quand je suis revenu, il pouvait m'adresser 2 ou 3 paroles. J'ai reprié pour lui. 2 jours après, il est sorti de l'hôpital. C'est pour vous donner un témoignage. Quand je vous dis ceci, cette personne, vous me direz certainement, elle est à l'église. C'est sûr que maintenant elle sert Dieu. C'est sûr que maintenant elle est ceci. Elle n'est pas à l'église. Elle n'est pas à l'église. Maintenant, est-ce que parce qu'elle n'est pas à l'église, ça veut dire que ce que Dieu m'avait dit est faux? Parce que j'ai interrogé Dieu. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi cette personne n'a pas une oreille attentive sur toi? Dieu m'a dit, son moment arrive. Mais il fallait d'abord que cette personne vive. Et je me suis servi de toi pour qu'elle vive, parce qu'elle devait mourir. Je donne ce témoignage pour que vous compreniez comment la grâce opère. Pour que vous sachiez que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Et cet héritage que nous avons, la grâce m'a été faite d'aller prier pour lui, pour qu'il ait la vie. La grâce m'a été faite d'aller prier pour lui, pour qu'il ait la vie. Et en allant prier pour lui, je n'ai pas prié pour lui sur la base de mes pensées. J'ai prié pour lui parce que Dieu avait révélé ce que je devais dire. Et j'ai été efficace. Vous voyez ce que la grâce fait. C'est pour ça que je ne m'attribue pas le mérite de cette délivrance. J'attribue tout à Dieu parce que je reconnais que Dieu a soufflé à mon esprit ce que je devais faire. Voyez-vous, par le passé, quand vous trouvez quelqu'un qui est malade, vous arrivez, vous lui dites, ben écoute mon frère, il faut d'abord que tu confesses Jésus, il faut d'abord que tu acceptes Jésus, il faut d'abord... Oh, Dieu m'a dit, va et dis-lui simplement que je ne me souviens plus de ses péchés. Il n'est jamais venu se confesser chez moi. Je lui ai dit ce que Dieu m'a dit, j'ai prié pour lui. De temps en temps, on peut se croiser, on se salue. Mais je sais que cet homme-là finira certainement avec ses regards plongés dans la Bible. Les projets que Satan avait sur sa vie, ces projets ont déjà échoué, avortés, parce que Dieu a mis son sceau sur sa vie. Je crois en la grâce et à la faveur de Dieu. Je crois en la grâce et la faveur de Dieu. Nous avons tous reçu la grâce. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 11, il est écrit, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que... » Si je crois être sauvé par la grâce, pourquoi je voudrais que les autres croient être sauvés par leurs œuvres ou par un exercice dont je vais les soumettre? Je vais les soumettre à une série de tests, de jeûnes, de prières. Alors ceux qui vont réussir, je dirais que non, vous êtes sauvés. Ceux qui ne réussiront pas, vous n'êtes pas sauvés. Nous croyons tous être sauvés par la grâce. Nous croyons tous avoir reçu la grâce. Nous croyons tous en la plénitude de la grâce. Lorsque je vous parle du témoignage de cet homme qui a été guéri, c'est la grâce de Dieu. Ça ne peut pas être un mérite, c'est la grâce de Dieu. Et cette faveur que Dieu lui a accordée, c'est une faveur aussi qui t'est accordée. Si tu as une insuffisance rénale, si tu as un problème de prostate, je déclare au nom de Jésus que parce que tes péchés te sont pardonnés et parce que Dieu ne se souvient plus de tes iniquités, toi qui reçois ce message, la prostate disparaît de ton corps au nom de Jésus. Et tes reins sont restaurés au nom de Jésus. Tes reins sont restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé,
C'est une grâce qui t'est accordée. La grâce de libérer les captifs, la grâce de proclamer la parole de Dieu, la grâce de libérer ceux dont le cœur est froissé. C'est une grâce que tu reçois de Dieu. Et ce jour, je vais te dire une autre chose. Quel que soit ce que ton passé a été, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que, indépendamment de ce que les gens peuvent t'accuser, il y a une grâce dont tu as hérité. C'est la grâce de la vie éternelle. C'est une chose que tu dois toujours pouvoir actionner et activer. Lorsque tu as quelque chose en partage, si tu arrives et que peut-être aujourd'hui, tu te sens faible, tu as commis une chose que tu ne pensais plus jamais refaire, active la grâce qui est en toi. Alléluia. Active la grâce qui est en toi. Remets-toi en scène. Mets-toi à nouveau, sanctifie-toi, repens-toi et avance avec Dieu. La grâce est là pour que si jamais tu tombes, que tu puisses te relever. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois il se relève. Avez-vous entendu qu'il s'est relevé pécheur? Jamais de la vie. Il se relève toujours juste. Active la grâce qui est en toi. Active la grâce qui est en toi. Active cette grâce. Active cette grâce. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu t'aime encore. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu t'aime encore. Active la grâce qui est en toi. Dieu ne t'a pas du tout oublié. Dieu ne t'a pas du tout rejeté. La Bible donc nous dit, nous croyons de la même manière que eux, être sauvés par la grâce. Nous croyons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous croyons être sauvés par la grâce. Si tu crois être sauvé par la grâce, pourquoi voudrais-tu que les autres le soient par autre chose que par grâce? Ton héritage, c'est la grâce. Et je veux aujourd'hui non seulement éveiller ta saine mémoire, ta saine conscience, pour que tu prennes conscience que tu as en partage un héritage. Cet héritage, c'est la grâce de Dieu. Et disposant de cette grâce, tu peux en jouir pleinement. Tu peux en jouir pleinement. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et lorsque nous lisons, nous avons lu ce verset il y a quelques jours. Je vais le relire. Actes chapitre 20, le verset 32, il est écrit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Édifier, ça veut dire construire. Ensuite, on donne l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que la parole de la grâce fait. La parole de la grâce va te construire. La parole de la grâce va te remettre sur pied. La parole de la grâce va te donner un héritage et tu pourras en bénéficier. Lorsque Jésus dit dans Luc, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs, pour libérer les captifs et il finit en disant pour publier l'année de grâce du Seigneur. Tu as en toi les mots que tu peux prononcer pour que ton année soit remplie de grâce du Seigneur. Tu as en toi l'esprit que tu peux déclarer et donner une forme nouvelle à ton année. Cette année 2025 ne dépend pas du monde extérieur, elle dépend de toi. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu commences à reformer certaines choses. Tu commences à redéfinir certaines choses. Tu commences à recréer certaines choses. Parce que la grâce t'est accordée pour la création. Tu peux créer une année bonne pour toi. Tu peux créer une année nouvelle pour toi. Dès cet instant, ton année peut être bonne et nouvelle. Dès ce moment, tu peux avoir une meilleure année comme tu n'avais jamais eu par le passé. Parce que la parole de grâce est sur toi. Parce que la parole de grâce repose sur toi. Je vais te dire, quel que soit ce que les gens peuvent, le monde peut vouloir te présenter, quel que soit ce que les gens peuvent, quel que soit ce que la religion t'a inculqué comme valeur, cela n'est pas mal. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ton héritage, c'est la grâce. Ton héritage, c'est la grâce. Abraham n'avait pas de terre. Il n'a pas acheté. Mais comme la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme,
Dieu a dit à Abraham, moi je vais te donner la terre. Abraham n'a pas choisi la terre, Dieu l'a fait pour lui. Tous ceux qui veulent mériter quelque chose, en réalité vont finir par choisir ce qu'ils veulent mériter. Mais lorsque vous recevez un don, vous ne le choisissez pas, vous jouissez simplement de ce don. Le don de la vie éternelle t'a été donné. Le don de la vie éternelle t'a été accordé. C'est pour que tu puisses en jouir, bien-aimé. Sortez de la spéculation qui voudrait que vous entrez dans les débats. Est-ce que la grâce est normale? Est-ce que les gens parlent de grâce? Est-ce que ça veut dire? Non. Bien-aimé, la grâce est là. Nous avons tous reçu la grâce. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous sommes tous guéris par la grâce. Nous sommes tous libérés par la grâce. Nous sommes tous remplis de vie et d'abondance, prospères par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous fait prospérer. C'est la grâce de Dieu qui nous fait grandir. C'est la grâce de Dieu qui est notre héritage. C'est la grâce de Dieu qui est notre héritage. Je termine la session de ce jour avec le verset de Romains chapitre 4, le verset 7. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Si tu penses que l'héritage que tu as, à savoir la grâce, tu dois avoir des choses matérielles que tu peux présenter, des choses physiques que tu peux tenir, tu demeureras un enfant. Parce que l'enfant ne croit qu'en ce qu'il tient. L'enfant ne croit qu'en ce qu'il voit. Mais la Bible déclare que c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nous avons tous reçu de lui la plénitude et grâce sur grâce. Nous le recevons par la foi. Si tu cherches des preuves matérielles, il peut arriver que tu ne trouves pas ce que tu veux. Parce que vois-tu, le cœur de l'homme peut ne pas être satisfait, même quand il a plusieurs choses. Mais cependant, la foi peut satisfaire ton esprit et ton cœur. La foi peut te satisfaire. La foi peut t'amener à comprendre et à réaliser que tu disposes réellement du royaume des cieux. Tu disposes réellement du royaume des cieux. Les héritiers le sont par la foi, pas par les œuvres. Les héritiers le sont par la foi, pas par les choses matérielles, mais par la foi. Mais par la foi. C'est par la foi que tu peux voir quelqu'un dont la science, la médecine a dit ici, on attend seulement la mort. Par la foi, tu dis, tu vis au nom de Jésus, la personne vit. C'est par la foi que tu peux naître d'une famille pauvre où vous n'avez pour héritage que la malédiction, les divorces. Vous n'avez pour héritage que ceci. Mais lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu changes de patrimoine, tu changes d'héritage. À partir de ce moment, tu commences à bénéficier d'autres choses, d'assurance, de sérénité, de prospérité, de foyer. Parce que quoi? Tu as reçu un autre héritage. Je voudrais que tu ne penses plus aux événements passés. Ne me rappelle pas de la famille d'où tu viens. Ce qui se passe dans la famille dont tu portes le nom. Je voudrais que tu te souviennes de la famille d'en haut, d'où tu es maintenant affilié. Car ta vie dépend de Dieu. Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. Les héritiers héritent par la foi afin que ce soit par grâce. Pour que ce ne soit pas un mérite. Pour que ce ne soit pas un mérite. C'est par la foi. Et la Bible déclare donc, je lis tout le verset, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi
à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Si tu as la foi d'Abraham, Abraham a cru qu'il était héritier d'un territoire dont il n'avait même pas 1,40 m en sa possession. Mais il a cru. L'a-t-il reçu? Il a reçu. Aujourd'hui, Israël est là. De la même manière, je voudrais que tu crois par la foi que tu as reçu un héritage. Et cet héritage, c'est ta grâce. La grâce que Dieu t'accorde te donne accès à tout, te donne droit à tout. Sauf au péché. Sauf à la paresse. Sauf à la négligence. Mais la grâce te donne droit au repos. La grâce te donne droit au repos. C'est pourquoi je veux encore déclarer sur ta vie ce jour que tu reçois la foi. Si tu avais un problème de doute dans ton cœur, ce jour tu reçois la foi. L'Esprit de Dieu en toi te convainc de cette parole. Tu es héritier. Tu es héritier par la foi de la grâce de Dieu. Tu hérites la grâce de Dieu par la foi. Tu hérites la vie éternelle par la foi. Tu hérites de la guérison, de la santé par la foi. Tu hérites de la prospérité. La Bible déclare que Jésus est venu afin que tu aies l'abondance et que tu aies l'abondance. Et tu reçois cela par la foi aujourd'hui. Et la foi amène des choses à l'existence dans ta vie. Amène des choses à l'existence. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain à la même heure. Je veux que ces bonnes nouvelles te parviennent. Tu ne dépends pas de la conjoncture économique de ton pays. Tu ne dépends pas de l'inflation. Tu dépends de ton héritage, du royaume des cieux. Voilà ta source, le Père céleste. Que Dieu te bénisse et à demain.